Hola tout le monde, bref, aujourd'hui on se retrouve pour quoi? Pour la story time en Corse. Encore les bourbiers là, franchement. Bon, ceux qui ont déjà suivi la story, vous connaissez. Et pour les gens, bah, vous allez découvrir une histoire où voilà quoi. Bref, là je vous la refais parce que la dernière fois, le son, franchement j'ai mal géré. On entendait plus la musique que ma voix. Et là je vais essayer de vous illustrer en image du coup mes propos. Vous allez mieux comprendre ce que j'ai vécu. Hein. Bon, on va commencer de ce pas. Bon, du coup c'est une story qui s'est passée il y a 1 an et demi, en été 2020. À ce moment-là, je travaillais au McDo, c'était au mois d'août. J'étais vraiment dans un bad mood. Mais un bad mood, tu vois. Je sais pas, ma vie, elle était fade. Ça manquait de, tu connais, de piquant un peu. J'avais besoin de me changer les idées. Et là, du jour au lendemain, comme ça, hein, c'était un samedi, t'as mon pote qui m'appelle. Un appel improbable. Hein. Il me dit oui, ça va, Agathe, tout ça. Je dis, bah, tranquille, et toi? Il me dit, ouais, j'ai un truc à te proposer. Moi, là, actuellement, je suis en Corse et tout. Je fais une saison qui dure 3 mois dans la restauration et le restaurant à côté du mien recherche une serveuse. Donc, est-ce que tu serais chaude à travailler aussi en Corse avec moi, tu vois? J'ai dit, mais oui, tu vois, c'est ça qu'il me fallait dans ma vie à ce moment-là. J'ai dit, parfait, c'est l'occasion rêvée. J'ai dit, d'accord, c'est pour quel travail et tout. Il me dit, serveuse. La patronne, elle a même dit, débutante acceptée, sachant, retenez bien, sachant que j'avais déjà une première expérience, mais j'avais pas vraiment été bien formée en service. Donc en soi, j'avais une première expérience, mais je me considérais comme débutante. Retenez bien. Il m'a dit, ouais, tu seras nourrie, logée, parfait, avec une bête de vue, et tu seras seule dans l'appartement. Tu seras seule. J'ai dit, ah bah, que demander de mieux, c'est parfait. Il m'a dit, bah écoute, envoie-moi ton CV, je le transmets à mon patron, et le transmettra à la dame. J'ai dit, d'accord, elle te rappellera si c'est bon. Même pas 1 heure après, je reçois un appel de la dame. Quand je vous dis, vous fiez pas aux voix des gens au téléphone, hein. C'est des escrocs. La mamie, elle m'appelle trop mignonne, trop choups même. Elle vraiment, elle était... Tu vois, elle piquait mon cœur. Genre, elle avait une voix trop mignonne. Elle me dit, oui, bonjour, c'est vous Agathe et tout. Je dis, oui, c'est moi. Elle dit, j'ai vu que vous étiez intéressée par le job de serveuse et tout en tant que saisonnière. J'ai dit, oui, bien sûr. Du coup, elle m'explique les conditions, c'est pendant 3 mois, nanana, est-ce que vous êtes prête à partir? Je dis, bah oui, bien sûr, moi quand vous voulez. Elle me dit, bah écoutez, le plus tôt possible, d'ici quelques jours, en gros. Je dis, ok, c'est un samedi. Hein. J'ai pris mon billet d'avion, lettre de démission. Et c'était lundi ou mardi, j'étais déjà en Corse en fait. Et elle m'a dit, mon frère viendra vous chercher à l'aéroport. Et elle me dit, vous me dites à quelle heure vous arrivez, et il viendra à cette heure-ci. Moi, j'étais là, j'étais dans l'avion, j'étais trop contente, je regardais par le hublot, j'imaginais les scénarios qui allaient se passer, genre l'aventure qui m'attendait. J'ai trop idéalisé le truc, vraiment faites jamais ça. Hein. Attendez que la chose se passe, et après vous pourrez en juger, parce que sinon vous êtes toujours déçus. C'est tout. Du coup j'arrive à l'aéroport, j'arrive admettons à 15h30, il était pas là. Je dis ok c'est tout, je vais attendre 15 minutes, et s'il est pas là j'envoie un message à la dame. Elle me dit oui... de faire 2-3 courses et tout, il viendra vous chercher après. Je dis d'accord, c'est pas grave, j'attends. À savoir que c'était pas un aéroport genre comme Charles de Gaulle et tout, c'était un aéroport vraiment, il y a rien. Quand je vous dis il y a rien, il y a rien. Il y a quoi? Il y a un café, c'est tout. Du coup, c'est tout. Moi, je me dis vas-y, j'aurai pas le temps de prendre un café, je vais l'attendre dehors. Erreur. J'attends dehors, j'attends 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et là, je me dis non. Là, vraiment, je vais me prendre un café, un truc comme ça, parce que ça commence à devenir trop long, en fait. Au moment où je passe ma commande, je suis en train de boire mon café, parce que j'avais pris un croque-monsieur aussi en train de manger. Je reçois un appel, oui, je suis devant. Je me dis, ouais, c'est quoi ce timing? Du coup, c'est tout, je monte dans la voiture avec lui. C'était le trajet le plus étrange de ma vie. Et quand je vous dis le plus étrange, c'était bizarre, hein. Genre, il essayait de parler, tout ça, mais il était genre super froid en même temps, genre... Du coup, c'est tout. Moi, je fais des efforts, je parle avec. On arrive à destination, devant le restaurant. Je sors ma grosse valise de 25 kilos parce que j'avais tout préparé hein, pour 2-3 mois là. Je vais pas prendre la petite valise. Hein. Du coup, je descends tout. Là, le mec, il disparaît. Ok. Donc, je me retrouve avec sa sœur, la patronne. Bref, du coup, c'est tout. Je parle avec tranquille. Et là, elle me dit vous allez rester, regarder comment ça va se passer pour le service de ce soir. Je dis il n'y a pas de souci. Mais est-ce que d'abord, je peux avoir les clés de mon appartement pour que je puisse m'installer ou au moins poser ma valise? Parce que trimballer avec une valise de 25 kilos, clairement flemme. Et elle me dit j'ai pas encore les clés pour l'instant. Je me suis dit c'est bizarre. J'ai pas encore les clés pour l'instant, donc on va attendre un peu et dans la soirée, voilà, il n'y a pas de souci. Je dis d'accord, ok. Du coup, je suis là, je suis posée, je regarde. Je m'ennuyais de ouf.
Les heures passent, les heures passent. Et il devait être 22h. Je lui dis oui, est-ce que je pourrais avoir les clés? Il me dit bah non, je les ai toujours pas. Je fais ouais, je vais dormir à quelle heure moi en fait? Et là, genre vers 23h, 23h30, un truc comme ça. T'as un mec qui me fait un signe comme ça de venir. Elle me dit oui, suis-le, suis-le. Je dis d'accord, bizarre, tu vois. C'est lui qui me fait monter dans l'appartement. Donc déjà là, si je retrouve, enfin si j'arrive à les insérer plutôt, je vais vous mettre les vidéos, je sais pas ce sera où, mais la vidéo du couloir. Rien que quand tu rentres. Même pas dans l'appart, hein, dans le bâtiment. Quand tu rentres dans le bâtiment, tu vois les murs et les escaliers, t'as peur. Quand je te dis t'as peur, hein, un film d'horreur. Là, je monte, il ouvre la porte. Là, dans un premier temps, je vois des affaires et tout. On m'a dit appartement pour moi, toute seule, avec une belle vue. Donc je rentre, je vois des affaires, je dis au gars, oui, pourquoi il y a des affaires, je suis pas censée être toute seule. Et il rigole. Il me parle en roumain. Moi, tu vois, je comprenais pas ce qu'il disait, moi. Et après, il part. Et en gros, il m'a montré comme ça, en mode ça, c'est ta chambre. Je rentre. Je vous mettrai aussi une vidéo si je retrouve. Un lit. Il y avait même pas de drap. Il y avait rien. Et juste un meuble. Un mini truc, tu sais, où t'as la barre et tout pour mettre les vêtements. Mais c'est tout, t'avais pas de cintre. Donc, tu veux que je les mette où, en fait, mes vêtements? Et c'était minuscule. Il y avait pas de fenêtre. Il y avait rien. Il y avait pas de verrou. Il y avait rien. Il s'avère que je n'allais pas vivre seule dans cet appartement. Non, non, non. Il y a le gars qui m'a fait visiter et il y avait aussi un couple de mariés. Des mariés avec un enfant. Et j'insiste, hein, parce que vous allez comprendre tout à l'heure vraiment pourquoi j'insiste. Du coup, je lui dis juste, ouais, je pourrais avoir des draps parce qu'il y en a pas et tout. Elle me dit, ouais, d'accord. Déjà, elle me donne des draps, ils puaient. Hein. Là, c'était vraiment. On dirait qu'ils n'étaient pas lavés, quoi. Je pouvais même pas respirer quand je mettais mon nez dessus. En fait, je pouvais même pas. C'était dégueulasse. C'est tout, du coup, elle m'a donné des draps et je lui dis aussi, par contre, dans la salle de bain, il n'y a pas de verrou en fait. Genre, je fais comment moi pour prendre ma douche? Il y a 2 hommes dans la maison, tu vois. Il suffit qu'ils rentrent comme ça sans faire exprès pendant que je prends ma douche, ils entendent pas qu'il y a quelqu'un. C'est gênant. Elle me dit non mais, ça elle me prend de haut, elle me fait non mais, vous pensez qu'ils vont rentrer alors qu'ils ont une femme tous les deux? Non mais, je dis chelou la go, tu vois. Tu sais, ça arrive sans faire exprès, tu rentres, je mets les draps, j'essaye de dormir. J'avais le matin, premier jour qui commence. En fait, l'autre serveuse, qui était la femme d'un des gars, elle me parlait d'une façon, j'aimais pas. J'aimais pas. Et du coup, moi je suis quelqu'un, j'accumule, et à un moment ça pète. Ça veut dire le service du midi, je dis rien. Et là on arrive au service du soir, elle m'a dit un truc d'une façon que j'ai pas aimé. Et là j'ai pété un câble, genre. Et moi quand je suis énervée et que je me retiens, je pleure de nerfs en fait. Je dis à la patronne, je peux prendre une pause s'il vous plaît? Là j'ai besoin de prendre l'air, ça va pas prendre ma pause et tout. Et là la meuf elle vient me voir, la patronne. Elle me dit qu'est-ce qui se passe? Je lui explique, hein, je lui dis, moi écoutez, votre serveuse là, elle est très gentille, mais des fois elle dit des trucs, j'aime pas sa façon de parler, elle pourrait me le dire d'une autre façon, tu vois, je lui explique vraiment très gentiment, je parlais pas mal en fait. Elle le prend super mal, elle me dit, ouais, si c'est comme ça dès le début, ça va pas le faire et tout. En plus, vous m'aviez pas dit que vous étiez débutante, j'ai dit pardon. J'ai dit pardon, je vous ai dit que j'étais débutante, j'avais juste eu une première expérience. J'avais été mal formée, donc je suis débutante. Elle me dit oui, mais nous débutants, on aurait accepté, mais pas en plein milieu de la saison. Je lui dis mais c'est vous m'avez dit d'accord, vous êtes débutante, vous pouvez venir. C'est quoi ça là, tu me fais perdre mon temps en fait? Elle me dit non, ça va vraiment pas le faire et tout. Mais je vous laisse 15 jours. Écoutez bien, hein. Je vous laisse 15 jours pour retrouver du travail. Moi je me suis dit, elle me laisse 15 jours. Ça veut dire, elle m'héberge pendant 15 jours. Parce qu'en soi, c'est ce qui a été convenu. Elle m'héberge pendant 15 jours, et si pendant 15 jours je trouve pas, je repars en France, tu vois. Je retourne chez moi. Ah oui, et il faut savoir, quand la patronne, là, elle m'a dit oui, en gros, ça va pas le faire et tout. Forcément, le couple qui vivait avec moi, ils l'ont appris. Du coup, ils sont venus me voir et tout. Oui, ça te dit, tu viens dans notre chambre, on mange un petit truc et tout, on est dégoûtés pour toi. Et là, on discute de tout, de rien. Ils me parlent de leur relation, ils avaient l'air tout mignons. Genre, ils ont dit oui, ils ont un enfant. Ils en attendent un second, ils sont mariés. Franchement, je leur ai dit ouais, bonheur et tout. Franchement, ils étaient trop mignons à la base. Hein. Écoutez bien, maintenant c'est tout. Je repars dans ma chambre. Je me prépare et tout, genre pour sortir avec mon pote pour lui annoncer la nouvelle. Et là, t'as le mari de la femme. En fait, moi, j'avais pas fermé la porte de ma chambre vu que j'avais pas de fenêtre. Et la fenêtre était dans le couloir. Et le mari, il vient, sachant que leur chambre était tout au bout de l'appartement. Et moi, la mienne était au tout début. Donc en gros, il a rien à faire à côté de ma chambre, si ce n'est que me parler, tu vois ce que je veux dire. Sachant que lui, il avait une fenêtre dans sa chambre, je précise. Et le gars, il vient, il fume et tout. Le mec, c'est pas, il s'approche de moi comme ça. Mais genre en mode, il s'approche tout près, hein.
J'étais en mode wow, comment ça tu me renifles comme ça? Et là je le regarde et il me dit c'est quoi ton parfum? Déjà je trouvais ça super déplacé mais bon de s'approcher autant. Du coup je lui dis bah c'est du Monoeil et tout, tu sais bêtement je me suis dit c'est ce qu'il kiffe, il veut que sa femme elle est le même tu vois pour kiffer. Je suis trop bête, je suis trop naïve. Après il se rapproche encore de moi, il fait... Et là il commence à me toucher l'épaule. Il commence à me toucher l'épaule et il commence à descendre ses mains là jusqu'à je la sens là sur les fesses. Je fais ouh, ouh. Là je l'ai poussé, je fais non. Il me dit non, je fais non. Mais là je le dis en mode énervé. Mais sur le moment j'avais juste une petite voix, genre j'avais peur en fait. Genre je me suis dit pourquoi tu me colles comme ça, il y a ta femme à côté. Enfin, déjà le gars il a aucune honte, il a pas peur, franchement il a pas peur. Sa femme elle est dans la chambre d'à côté, lui il essaie de me faire des avances comme ça alors qu'elle est à côté mais... On est où là? Et... Du coup, je vais dormir. Le lendemain, je me réveille. À 11h, elle m'appelle. Elle me dit justement oui, il faut que vous libérez la chambre. À 13h, j'ai quelqu'un d'autre qui va arriver. Là, j'ai même plus les mots. Ouais, j'étais comme ça à ce moment-là. Je savais pas quoi dire. J'étais en mode really? Tu vois, tu m'as dit 15 jours. Là, tu me dégages comme une malpropre en mode tu me fous à la. Bah, Agathe, elle fait ses bagages. Et elle dégage. Mais avant ça, du coup, bah, moi, je vais les voir pour qu'ils me payent. Logique. Ah oui, parce que ça, je vous ai pas dit. En fait, il s'avère que la veille, le premier jour, je leur avais dit, bon, c'est quand on signe le contrat, tu vois? Elles m'ont dit quoi? Oui, là, c'est les rush, on n'a pas le temps, alors qu'il y avait quasiment personne, hein. Vraie disquette. Et elle m'a dit, on fera ça demain. Mais sauf que demain, bah, j'étais virée, quoi. Pas de soucis et tout. Moi, j'avais confiance, hein, bête que je suis. Et du coup, le jour où je suis venue réclamer mon argent, ils m'ont donné quoi? 60 balles. 60 balles. Parce que du coup, ça veut dire que j'étais payée au black, quoi, sans contrat. 60 balles, c'est le... En gros, c'est la paye pour un service. Là, j'en ai fait 2. J'aurais dû avoir minimum 120 euros. Mais bon, là, je me suis dit, tu sais quoi, bah, c'est tout, hein, tu t'es fait douiller, voilà, 60 balles, bah, tu te casses, hein. Du coup, moi, je vais dans un restaurant pour boire un petit coup, manger un truc, qui était à côté de celui de mon pote. Je l'appelle et je lui dis, quand tu finis ton service, viens me rejoindre, il faut que je te parle. Il arrive, il me voit avec ma grosse valise de 25 kilos. Il me dit, c'est quoi le délire? Du coup, je lui explique, il me fait oh putain, ça en voulait de ouf. Il m'a dit écoute, Agathe, c'est moi qui t'ai mis dans la sauce, quoi. C'est moi qui t'ai mis dans les problèmes. J'ai trouvé une solution, je vais tout arranger et tout. Je dis d'accord, mais t'inquiète, t'en veux pas. Enfin voilà, on va trouver une solution ensemble. Au final, c'est le frère de son patron qui m'a hébergé. Donc c'était là où mon pote était hébergé en fait. Mais il faut savoir que le gars avait trop peur. En fait, il voulait que quand mon pote aille travailler, je parte en même temps, sachant que moi j'avais rien à faire, je travaillais plus du coup et je connaissais pas du tout l'île. En fait, il voulait que je rentre en même temps que lui, c'est-à-dire ça pouvait aller jusque 2-3 heures du matin quoi. Sachant que c'est pas genre les grosses îles où il y a la fête, les trucs comme ça, c'est genre une île super calme. Genre c'était à Saint-Florent pour ceux qui connaissent. Le gars à Skip, il avait peur que je vole, mais sérieux, tu m'offres un logement, tu crois qu'en plus de ça, je vais venir te voler? Jamais, jamais de la vie. Mais bon, eux ils pensent comme ça, c'est tout, mentalité chelou. Enfin, du coup, mon pote, quand il allait travailler, moi j'étais là. En fait, souvent ma routine, j'allais sur une crique. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros, c'est une plage sauvage avec des rochers et tout. Je me posais là-bas, je prenais mon petit transat et je me mettais vraiment. Là, on va dire, il y avait le transat et là, c'était la mer. Je me posais vraiment. Juste devant, et comme ça j'avais juste à sauter dans l'eau, c'était incroyable. Vraiment, je vivais ma meilleure vie. J'étais là, je prenais du temps pour moi, j'étais seule, je me vidais l'esprit, en fait, ça m'a fait tellement du bien, mais tellement du bien. Et je me souviens, je mettais des stories sur Insta, les gens ils comprenaient pas le délire. Genre, j'avais raconté la story time en vite fait, et les gens ils me disaient, mais Agathe, tu viens de te retrouver à la rue, là même à ce moment-là, t'es à la rue, comment ça t'es heureuse? Et je sais pas, genre, en fait, il me suffit de peu en fait. J'étais là, j'étais en voyage, j'étais contente, j'ai découvert une autre île, j'étais contente. Par contre, vraiment, si j'aurais une morale à apporter à cette histoire, c'est ne partez jamais sans argent. Peu importe où vous allez, ne partez jamais avec peu d'argent. Parce que à cette époque-là, heureusement, j'avais de l'argent de côté. Heureusement. Parce qu'imaginez-vous quelqu'un, je sais pas, qui a quelques euros sur son compte, on va dire, qui a tout pilassé pour le billet d'avion et qui compte sur les 3 mois de salaire pour avoir de l'argent et pouvoir vivre là-bas. Tu vois, il y en a qui partent comme ça. Et franchement, respect à eux, parce que eux, ils ont vraiment aucune garantie. Imaginez-vous, j'aurais été dans cette situation. Bah, clairement, j'aurais été à la rue, mais vraiment à la rue, quoi. J'aurais pas pu sortir, j'aurais pas pu manger, j'aurais pas pu prendre mon billet d'avion pour rentrer. Vraiment, partez toujours avec de l'argent, parce que j'ai une autre story time à vous raconter. Où je suis partie avec peu d'argent justement
J'ai failli rester bloquée aux Pays-Bas. Mais bon, ça je vous le ferai dans une autre story time au resto. Je faisais tout toute seule et franchement, je kiffais ma vie, je faisais des balades, c'est incroyable. Et à un moment, je me suis dit, bon, il est peut-être temps de rentrer, parce qu'au final, je suis restée une semaine, je crois. Ouais, à peu près une semaine et demie. Je me suis dit, bon, vas-y, il n'y a plus rien à faire, c'est une petite île, je l'ai déjà découverte, on va dire. Je vais prendre mon billet d'avion, je vais rentrer. Et je prends mon billet et tout. Et le jour même, hein, j'avais déjà pris mon billet, mon pote il m'a dit, écoute Agathe, j'ai réussi à te négocier une période d'essai. Genre, tu taffes ce soir, et après tu vois comment ça se passe, et si c'est bon, ils te prennent. En plus, c'était au restaurant qui était vraiment au-dessus de la crique où j'allais tous les jours. Je me suis dit, oh, c'était l'occasion en or. Mais j'avais déjà pris mon billet, j'ai dit, gros, laisse tomber, j'ai déjà pris mon billet. Il est pas remboursable. En plus, les prix à cette époque, hein. Au mois d'août, ça fait mal. Vraiment, ça fait mal. Et je me suis dit, non, laisse tomber, franchement, ça sert à rien. Du coup, il m'a dit, ok, bah dommage et tout. Donc au final, je suis rentrée. Et franchement, c'était une belle expérience. C'était une très belle expérience. Ça m'a fait beaucoup de bien. Vraiment. Tous les moments où je me retrouve seule face à moi-même, à l'inconnu, ça me fait découvrir petit à petit d'autres facettes de moi. Je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment faites-le. Genre, partez un jour, partez comme ça sur un coup de tête à l'inconnu. Bon, après, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des galères comme moi, hein. Voilà, ça peut arriver. Mais ça forge, vraiment, ça forge le caractère, ça forge ta personnalité, ça te forge toi, en fait. Et tu te découvres petit à petit. C'est ça qui est ouf. En tout cas, je vous remercie à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. J'espère que la story vous a plu. Et si vous avez kiffé, dites-moi en commentaire. Et je referai des stories sûrement, hein. J'ai plein de trucs à vous dire. Les aventures d'Agato, hein, vous connaissez. Bref, je n'en dis pas plus. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très bonne soirée ou une belle journée.